Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu. C'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phénix, j'ai envie d'échanger avec toi vis-à-vis de 3 croyances que j'ai pu mettre en avant grâce aux commentaires, aux différents mails et messages que je reçois de certains membres de la communauté. 3 croyances qui t'empêchent littéralement de te sortir des situations qui sont souffrantes, qui sont douloureuses, qui sont difficiles, en plus de te bouffer énergétiquement et psychologiquement. C'est parti! Alors avant de commencer, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et mon objectif à travers ces vidéos, mon contenu, mes accompagnements et mes formations, c'est tout simplement que tu retrouves, que tu prennes conscience et que tu te connectes à ta valeur profonde, à ta valeur réelle, que tu reprennes enfin les rênes de ta vie, que tu reprennes ta place dans ta vie, que tu deviennes autonome et indépendant pour que tu puisses vivre ta vie pleinement. Maintenant que ça s'est dit, revenons donc à nos Phénix, 3 croyances que j'ai relevées, que j'ai mis en avant à travers les commentaires et les mails qui me sont envoyés. 3 croyances qui te bouffent littéralement et 3 croyances dont il faut absolument que tu te détaches. Première croyance, et je crois que c'est une des pires, c'est la croyance selon laquelle tu peux changer les autres. Il faut en fait que tu prennes conscience d'une chose. S'il y avait une chose importante à mettre en avant dans ta vie, une chose qui doit faire tilt dans ta tête, c'est le fait que tout ne concerne absolument que toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'émotion que tu traverses, quel que soit ce qui t'arrive en ce moment, il ne s'agit que et spécifiquement de toi. Changer les autres, c'est vain, c'est utopique et illusoire. Tu peux effectivement, certes, aider quelqu'un qui se rend compte qu'il a un problème et qui choisit de changer. S'il fait appel à toi, pour aller justement dans cette direction qui consiste à grandir et à se remettre en question et à avancer, alors oui, là tu peux l'aider et tu vas pouvoir agir de manière saine avec cette personne pour qu'elle puisse changer et mettre en place dans sa vie ce qu'il faut mettre en place pour qu'elle puisse se sentir bien et également et changer donc ses relations. Par contre, si tu te retrouves face à quelqu'un de toxique et qui n'a pas conscience de sa problématique et qui donc n'a absolument pas du tout envie de changer, tu ne peux absolument rien faire. Et auquel cas tu pourrais vraiment. Personnellement, je trouve qu'il est particulièrement égoïste de prendre sa responsabilité aux autres. Concentre-toi sur toi parce que dans toute relation, aussi douloureuse soit-elle, il y a 2 personnes. Et si tu ne peux pas agir sur la personne en face de toi, concentre-toi, sur la manière dont toi tu peux changer les choses, sur la manière dont toi tu peux voir différemment les choses, sur la manière dont toi tu peux agir pour peut-être effectivement changer après les choses. C'est-à-dire, comme Gandhi le disait, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et comme moi je te le répète souvent depuis le début maintenant, le changement extérieur commence par ton changement intérieur à toi. Il est vain et illusoire d'espérer changer les choses en disant aux autres il faut que tu changes, t'es un connard, mets-toi en avant pour essayer de changer, mets-toi en action, bouge. Toi, si tu ne fais rien, il est évident que la relation ne va pas changer. Alors après, c'est à toi de mettre en avant ce que tu as envie, c'est à toi de prendre conscience de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux vraiment et d'agir en conséquence. Mais il ne s'agit que de toi. Tu ne peux agir que sur toi. Il est vraiment super important, c'est vraiment la chose. Il faut que ça fasse tilt dans ton esprit. Il faut, je ne sais pas de quelle manière te le dire ou de quelle manière faire tilt dans ta tête. C'est vraiment la chose à comprendre pour que tu puisses changer considérablement ta vie. C'est que tout ne dépend et il ne s'agit systématiquement que de toi. Quoi que tu traverses et quoi que tu te dises en ce moment, même si en ce moment tu dis mais non, mais quand on me fait mal, machin et tout, c'est pas de ma faute. Je parle pas de faute, je parle pas de responsabilité. Dans ce sens-là, en tout cas, je te parle de prendre tes responsabilités vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu veux, vis-à-vis de ce que tu veux voir changer et vis-à-vis de ce que tu peux mettre en place pour ça. Il ne s'agit que de toi. Donc arrête de te prendre pour Dieu, à vouloir changer les autres. S'ils sont bien comme ça, laisse-les. Si toi, en revanche, tu te sens mal, c'est à toi de changer. Ok ? La deuxième croyance qu'il est important d'effacer de ton répertoire, c'est la croyance selon laquelle tu n'as pas le choix. J'ai beaucoup de messages
dans lesquelles je lis que c'est mon conjoint, c'est le père de mes enfants, donc je peux pas le laisser comme ça. C'est mon père, je l'aime, donc je peux pas le laisser comme ça. C'est mon patron et j'ai besoin de ce salaire, donc je peux pas m'en aller comme ça. J'entends, mais tout ça, il faut que tu sois conscient que ce sont des choix que tu fais. On a toujours le choix. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, mais c'est un choix que tu prends. En fait, tu choisis de rester avec ton conjoint parce que tu considères que c'est important pour tes enfants. Mais entre parenthèses, des enfants qui voient des parents malheureux sont malheureux également. Fin de la parenthèse. Si c'est par rapport à ton patron, je comprends que tu aies besoin du salaire, je comprends qu'un boulot c'est important, mais tu choisis par ces éléments importants là pour toi de rester dans cet environnement-là. Si c'est ton père qui te fait du mal, ou ta mère, et que tu te dis mais je peux pas m'en aller parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère et je les aime, certes c'est très bien, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est ton choix. Donc prends la responsabilité de tes choix. Et comme je le disais pour la croyance précédente, agis en fonction des choix que tu fais. C'est-à-dire que si tu choisis de rester dans cet environnement-là, tu peux agir peut-être sur toi, donc encore une fois, pour que ton environnement puisse changer. Et pourquoi pas, en fait, si les choses n'évoluent pas après dans le sens que tu le souhaites, tu peux prendre d'autres décisions. C'est pas grave de se planter. Ça te permet de pousser, d'accord ? Mais fais des choix et fais des actions. Et prends conscience que chaque chose que tu fais, c'est-à-dire bouger ou non, dans les deux cas, c'est un choix. Et ce choix, c'est toi qui le fais. Personne ne te l'impose, même si c'est difficile à croire. Dac. Troisième croyance, c'est la croyance selon laquelle tu ne peux rien faire. Une fois plus, c'est faux. Et tu comprends que ces trois croyances sont très liées, mais il est important de les distinguer et de trouver les subtilités justement qui les séparent, malgré le fait qu'elles soient très proches. Donc, la croyance selon laquelle tu ne peux absolument rien faire. Sache que la meilleure ennemie de la douleur, de la souffrance et de la dépression, c'est l'action. Tu peux toujours faire quelque chose, même si tu es dans un brouillard, dans un néant absolument immense, même si tu traverses les ténèbres. Il y a un président américain, je crois que c'est Churchill, qui disait « Quand tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas d'avancer. Continue d'avancer. » L'action, il n'y a que l'action qui peut te sortir de la merde dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ok ? Donc, première étape, tu prends conscience que c'est sur toi que tu peux agir. Deuxième étape, tu te rends compte, prends conscience des choix que tu as faits et que tu fais aujourd'hui. Troisième étape, tu agis. Alors, certes, il y a des fois, on ne sait pas par où commencer. La clé, la voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ta vie ne te va pas aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux à la place ? Une fois que tu as déterminé ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, ce que tu veux vraiment, agis en conséquence. Il y a plusieurs façons d'agir et encore une fois, tu vas te planter. Et c'est pas grave. Ça fait mal, ok, mais on se relève, on continue d'avancer, on analyse et on met en action les nouvelles choses qu'on a apprises ou différemment en fonction justement de la douleur qu'on a eue précédemment. Mais tu peux toujours agir. C'est ta force de pouvoir te relever, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir avancer et de pouvoir agir. C'est la seule chose qui te fera sortir de ces difficultés, de la douleur dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Donc, mets en avant ce dont tu as réellement envie, ce dont tu as réellement besoin et fais une liste de tout ce qui pourrait rendre possible ça, même les choses les plus farfelues. Là, en fait, tu décroches en fait le petit plug là qui te fait intellectualiser les choses et tu mets tout ce qui te passe par la tête et par le cœur qui pourrait te permettre de te sortir de cette situation ou de l'améliorer si tu choisis de rester. Ensuite, tu peux classer en fait ces actions dans l'ordre du possible pour toi et tu commences à agir. Quelle est la première toute petite action que tu peux mettre en place aujourd'hui pour te sortir de ça ? Et demain, tu fais la même mais avec un petit truc en plus. Et le surlendemain, la même chose avec encore un petit truc en plus. Et tu verras qu'en une semaine déjà, tu auras plus agi et évolué et avancé que pendant les 10 dernières années où tu as considéré que tu pouvais changer l'autre, que tu ne pouvais rien faire et que tu n'avais pas le choix. Donc c'est vraiment 3 croyances qu'il est important que tu vires de ta tête et de tes habitudes. Prends conscience déjà qu'elles sont présentes dans ton existence, dans ton quotidien. Sois conscient qu'elles te guident tous les jours dans ta vie.
Ce sont elles qui ont le contrôle sur toi, parmi plein d'autres bien sûr, mais c'en est 3 franchement qui sont criantes à travers vos commentaires, à travers tes mails, à travers tes messages. Et autre parenthèse, ça ne veut pas dire que j'entends pas la souffrance, ça ne veut pas dire que j'entends pas la douleur, ça ne veut pas dire que j'entends pas la détresse dans laquelle tu es à travers ces messages. Et je respecte sincèrement cette force et ce courage dont tu as fait preuve pour pouvoir en parler. Ok ? Et je compatis sincèrement du fond de mon cœur de Phoenix à ce que tu traverses en ce moment, sincèrement. Mais le seul remède à ça, c'est toi. Il ne peut venir que de toi. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas demander d'aide. Il y a plein d'associations, il y a des endroits où les représentants de la loi sont aussi formés à ce genre de choses. Tu peux faire des recherches, tu peux te tourner vers des amis, tu peux te tourner vers des professionnels, tu peux te tourner sur la toile. Il y a plein de gens que tu peux contacter aussi pour t'en sortir. Les solutions sont nombreuses, sont même innombrables. Mais il faut que tu acceptes d'ouvrir les yeux pour les voir. Aujourd'hui, tu as une espèce de brume, tu as une espèce de rideau devant les yeux qui te fait tout voir en noir, qui te fait tout voir en monochrome et qui t'empêche de voir la vie telle qu'elle est vraiment avec toutes les ressources qu'elle a à t'offrir. Ouvre-toi à ça et prends conscience que tu es la seule à pouvoir agir et tu es le ou la seule sur qui tu peux agir. Prends conscience que quoi que tu fasses, dans tous les cas, c'est un choix que tu fais. Donc prends tes responsabilités vis-à-vis de ce choix et assume les conséquences de ce choix également. Et enfin, prends conscience que tu peux, que tu dois agir. Même quand on est heureux, on continue d'agir. Là, je parle de situations difficiles parce que c'est ce qu'on évoque ensemble. Mais le bonheur, c'est pareil, c'est quelque chose qui se cultive et tous les jours, tu agis pour semer une nouvelle graine qui fleurira et qui continuera à alimenter ton bonheur. L'action, les amis, l'action. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui peut te sortir de ta mouise. Ok, j'espère que c'est clair et que d'une manière ou d'une autre, j'ai pu faire ce fameux tilt dans ton esprit parce que c'est vraiment la chose en fait qu'il faut que tu comprennes pour pouvoir changer ta vie. Tu auras beau regarder toutes les vidéos que tu veux, tu auras beau lire tous les livres que tu veux, tu auras beau te former autant de fois que tu voudras. Si tu ne prends pas conscience de ce pouvoir et de cette nécessité d'agir et de prendre tes responsabilités, tu n'y arriveras pas. C'est vraiment la base de la base de la base de la base. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop sèche pour toi, mais j'avais vraiment envie que tu puisses prendre conscience de ça. C'est tellement important, c'est tellement capital. Je tiens tellement à ce que tu puisses vivre ta vie comme tu l'entends, que tu sois libre en fait, dans ta vie, dans ta tête, dans ton corps. Géographiquement, tout ce que tu veux, que tu sois libre. C'est ce qui me tient à cœur. C'est pour ça que je bosse, que je me lève tous les jours. J'espère sincèrement que tu as pris conscience de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment le frein à enlever pour que tu puisses changer ta vie du tout au tout. Et c'est une promesse que je te fais, ton changement va être spectaculaire à partir du moment où tu prends conscience que c'est pour toi que tu fais les choses, que c'est avec toi que tu fais les choses, qu'il n'y a que toi pour faire ces choses-là. Ok ? Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes, et au moins celles que tu aimes, puissent prendre conscience de ces leviers qu'il faut déclencher, qu'il faut retirer, sur lesquels il faut agir une fois de plus pour pouvoir avancer dans la vie et construire la vie dont on a réellement envie. N'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires. Comme d'habitude, je fais les choses à l'envers, mais c'est pas grave, ça change un peu. Pour me dire ce que tu penses de tout ça, pour me dire si tu as pris conscience de ça maintenant via cette vidéo et ce que tu comptes faire pour en sortir. Si tu as pris conscience de ça par le passé et que tu as mis des choses en place pour t'en sortir et pour déverrouiller tout ça et changer ta vie, ou ne serait-ce que des petites choses, n'hésite pas à les partager afin qu'on puisse s'enrichir de tes expériences, de tes connaissances, de tes échecs aussi, parce que c'est important de savoir comment ne pas faire parfois les choses peut-être pour éviter de se faire carrément mal. Donc voilà, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.